Et salut tout le monde, c'est Matt sur Adness TV. Aujourd'hui, bienvenue dans les nouvelles nouveautés. Nouvelle nouveauté, la chronique à ne pas manquer. J'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, perso, franchement, je m'en cogne. Aujourd'hui, nous allons voir le Sony Alpha One. Enfin, le voir, on l'a toujours pas dans les mains, mais ça ne saurait tarder. Hein, Sony ? Waouh, on est hyper excité à l'idée de vous parler de ce super Sony Alpha One. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on y retrouve un capteur full frame de 50 millions de pixels. Ce qui te permettra de ne plus jamais avoir d'excuses pour afficher tes beaux-parents au mur dans le salon en très grand. 50 millions de pixels, oui, mais avec 15 diaph de dynamic range. En ce qui concerne l'esthétique, le boîtier garde le même corps que son cousin, le Sony Alpha 9 II. Côté enregistrement vidéo, Sony propose une 8K à 30 images secondes. J'entends déjà les mecs derrière leur écran. Ouais, ça va chauffer au bout de 3 secondes de rush, c'est comme si t'avais mis ton boîtier dans un micro-ondes. Bah non, parce que Sony a mis dans son boîtier Alpha One le même système à refroidissement que dans le Sony A7S III, qui pour ma part, je trouve, est plutôt efficace. On aura le droit aussi à une 4K à 120 images par seconde avec 1,1 de crop. En ce qui concerne la 8K et la 4K, Sony a enfin retiré sa bride de merde qui nous faisait franchement plus de limite de temps. Terminé. Et on conservera toujours l'autofocus sur les 4K 120 images secondes et sur la 8K. C'est quand même vachement pratique pour aller filmer le spectacle de fin d'année de ta fille. Moi perso, la mienne, je m'en fous, ça fait 3 ans qu'elle joue l'arbre. Alors, un petit caméscope 720p, elle t'aurait joué, sa mère est contente. On retrouve naturellement le S-Log 3 et le S-Cineton, jusqu'à présent visible sur la dernière FX9. Donc pour celui qui veut pas trop s'embêter avec l'étalonnage, le S-Cineton va te donner un rendu cinématique directement sur tes rushs. On retrouve évidemment l'Euro 16 bits en 4,3K, attention en enregistrement externe, et un échantillonnage en 4.2.0 10 bits. Et non, pas de 4.2.2 cette fois. En ce qui concerne l'ISO, Sony muscle son boîtier avec deux nouveaux processeurs Beyonce XR qui offriront une tranche d'ISO de 100 à 32 000 et tirable de 50 à 102 000. Franchement, avec cette tranche d'ISO et ces millions de pixels, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les basses lumières. Barbara, apportez-moi un thé au jasmin s'il vous plaît. Pardon ? Ilian, apportez-moi un thé au jasmin, excusez-moi jeune homme. On trouve aussi la stabilisation 5 axes qui nous offrira 5.5 stops de stabilisation et l'autofocus, bien évidemment, sur les animaux. Et en parlant d'autofocus, Sony affirme que celui de l'Alpha One sera 2 fois plus puissant que celui de l'Alpha 9 II, avec un tracking en temps réel. Tracking mode, real time. Un truc chouette, ils ont même mis un anti-scintillement pour éviter le banding. Le banding. Banding. Vous allez me dire, mais Matt, qu'est-ce que le banding? Le banding, c'est très simple. C'est quand tu shootes en rafale, admettons sur du sport, prenons le golf par exemple. Avant, sur les anciens boîtiers, tu avais le club qui avait tendance à se tordre légèrement, alors que là, avec l'anti-scintillement, il restera droit. Donc, c'est vachement bien pour filmer du sport. Ou pour le porno. Question rafale, justement. C'est l'avion, le rafale, c'est... L'Alpha One propose 30 photos par seconde avec un obturateur électronique. L'obturateur mécanique, quant à lui, proposera 10 photos par seconde. Ouais, je sais, c'est un petit peu moins que les OS R5 qui en proposent 12. En revanche, il atteindra une synchro flash de 1/400e, donc tu seras plus emmerdé par tes barres noires qui ton image pendant la photo avec ton flash. On passe maintenant à un shutter max de 1/32 millième et l'autofocus passe de 693 à 759 collimateurs. Il ne couvrira pas tout l'écran. Pas comme le Canon et OS R5. Franchement, j'ai de plus en plus envie de les comparer ces deux-là. Mais pour ça, il faudrait peut-être que les marques nous les envoient. Ou alors, faites un don sur Adness TV pour qu'on puisse se les faire péter. Lien dans la description. Sony équipe son petit dernier avec un nouveau viseur 9,44 millions de points avec 244 images secondes de rafraîchissement pour le viewfinder. Mais c'est super! Ça aussi c'est super pour le sport. Moi perso j'en fais pas, mais en tout cas en photo tu es sûr de plus rien rater. Zéro blackout. Ça n'a rien de raciste. On trouvera sur cet Alpha One une nouvelle fonction, le Pixel Shift, qui te permettra de prendre non pas une, mais 4 photos consécutives. Ça te donnera plus d'informations en colorimétrie et plus de pixels. Alors évidemment, vous allez me dire, mais on va te prendre toutes les photos comme ça. Bah non, surtout pas, parce qu'avec ce mode Pixel Shift, il faudra automatiquement, obligatoirement, assurément être sur trépied, sans mouvement. C'est bien pour du paysage, attention à la petite fleur de devant. Mais même mamie en déambulateur, tu l'oublies, ça sera tout flou, ça sera moche. Concernant l'écran, l'écran du Sony Alpha One sera tactile, mais ne sera pas pivotable. Parlons maintenant du stockage. Pardon, je t'ai fait fort?
Ok, pardon. Pour ce qui est du stockage, on trouve un double emplacement compatible avec les CF Express type A et les cartes SD UHS 2. Tu auras aussi le Wi-Fi avec 2 antennes. Faudrait mettre une image de Mantis, tu sais, dans les Gardiens de la Galaxie. I don't know how long I can hold him. Un HDMI classique et un port USB compatible USB 3.2. Bon, maintenant, l'info qui pique. Combien ça coûte de se payer l'Alpha Suprême, The One? On devrait être sur une tranche tarifaire avoisinant les 6 000, 7 000 euros. Merde, il est tombé de sa chaise le petit blond. Non, en vrai, ça va, faut pas exagérer. Je veux dire, c'est comme un peu tous les top gammes de chaque marque. Prenez le 1DX Mark III de chez Canon par exemple. 6 800 euros, voilà, on sera dans la même tranche tarifaire. Alors c'est vrai, à ce prix-là, chez Blackmagic, t'as une Ursa G2, tu as une FS7, tu as des objectifs, tu as même presque 2 Sony A7S III. Mais franchement, ça valait le coup de se pencher dessus. Après tout, c'est une belle révolution. C'est vrai quoi, ce boîtier est super, il est à la pointe de la technologie niveau photo. Maintenant, est-ce qu'on va l'acheter? Franchement, je pense pas. Côté vidéo, pour son prix, moi personnellement, je préférerais me diriger sur un Sony A7S III. D'ailleurs, en parlant de la A7S III, on vous a concocté une petite vidéo de comparaison entre lui et une caméra qu'on adore, la Blackmagic Pocket 4K. Pour le voir, c'est très simple, attends qu'on la fasse. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce si ça t'a plu, laisse même un petit commentaire. Et puis, c'est quoi ça? 15 € à chaque partage? Ah, tu peux te brosser. Attends, je la refais. Quelle nouveauté, la chronique que vous ne pouvez pas... Attends. La chronique à ne pas manquer. Oh là là. Et salut tout le monde, c'est Matt sur Adnest TV. Attends. Non, ça va pas, j'ai oublié pour ce prix. Et les SD UHS 2. Plus de batterie. Pourquoi j'ai marqué VHS? Je suis un mormon. Je suis con quoi. Allez, c'est parti.